Si je vous dis fièvre, douleur musculaire, douleur articulaire, nausée ou encore mal de tête, vous allez me dire que vous avez peut-être déjà ressenti ces signes extérieurs de maladie qu'on appelle symptômes. Eh bien, sachez que de nombreuses maladies provoquent ces mêmes symptômes, notamment la dengue, le chikungunya et le Zika. Et c'est grâce à la présence de ces symptômes que les personnes infectées savent qu'elles sont malades, puis décident ou pas d'aller voir le docteur. Mais c'est pas tout. On peut carrément ne pas avoir de symptômes alors même qu'on est infecté. Vous connaissez tous le principe de la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Lorsqu'il la porte, on ne le voit plus. On voit, on ne voit plus. On voit, on ne voit plus. Eh bien, les virus de la dengue, du chikungunya et du Zika ont chacun leur cape et très souvent l'utilisent. Autrement dit, dans la majorité des cas, ils mettent leur cape, passent inaperçus, ne provoquent pas de symptômes, on ne les voit pas. Bon, je sais que vous me voyez, mais vous avez compris le principe. Le problème, c'est que lorsqu'un moustique est infecté par l'un de ces virus et qu'il nous pique, on se retrouve avec le virus dans notre sang pendant environ 2 semaines. Et durant cette période, même en l'absence de symptômes, on sera quand même capable de transmettre le virus à tous les autres moustiques qui se feront un plaisir de venir nous piquer. Et c'est comme ça que le virus va se propager rapidement dans la population jusqu'à provoquer ce qu'on appelle une épidémie. Vous êtes-vous déjà posé la question sur le nombre de personnes dans votre entourage qui auraient pu avoir été infectées par l'un de ces virus lors d'un voyage sous les tropiques? Parce que moi, c'est exactement la question que je me pose, mais à l'échelle du département guyanais. Et l'objectif de ma thèse est de savoir combien de personnes en Guyane ont déjà été infectées au cours de leur vie par l'un de ces virus. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse à cette question permettra de comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de chances d'être infectées que d'autres. Par exemple, selon vous, a-t-on plus de chances d'être infecté lorsqu'on vit près d'un fleuve ou dans une grosse ville? Vous ne savez pas? Eh bien, moi non plus, mais mon travail permettra de répondre à ces questions. Et pour cela, je vais réaliser une enquête dans toute la population. Mais vous allez me dire qu'il me faudrait des années pour enquêter toute la population. Rassurez-vous, je ne compte pas faire ma thèse en 10 ans, et je vais donc constituer ce qu'on appelle un échantillon. C'est-à-dire que je vais sélectionner qu'une petite partie de la population, mais qui à elle seule représentera toute la Guyane. Une fois l'échantillon constitué, nous traverserons avec mon équipe toute la Guyane à la recherche des personnes sélectionnées pour faire partie de l'enquête. Mais comment trouver la trace d'un virus lorsqu'on sait qu'il utilise très souvent sa cape d'invisibilité? Eh bien, ce que le virus ne sait pas, c'est qu'il laisse dans le sang de l'homme qu'il a infecté une signature. Et moi, c'est cette signature que je vais aller rechercher pour voir si oui ou non le virus est passé par là. Mais pour ça, on va devoir piquer les gens. Alors, amis guyanais, des volontaires ?